Et voilà, bonjour à tous, c'est Francis qui est de retour avec une petite démo. Voilà, j'ai un petit projet qui m'a été demandé par un client qui consiste à remplir ici une niche et de façon à ce qu'il puisse l'utiliser pour y ranger son copieur qui est là, ranger des documents, un peu des classeurs et garder une zone de manipulation de documents là ici au sol et donc de un petit peu ventiler tout ça, que ce soit un peu sympa. Donc voilà, je vais lui faire un petit avant-projet. Donc ici, c'est pas un projet dans l'idée de faire directement la menuiserie, c'est l'avant-projet pour en faire l'esquisse euh, et présenter ça, présenter l'idée, le point de vue au client à qui j'avais déjà esquissé sur place au crayon, ce à quoi je pensais pour le bien de son aménagement. Donc maintenant, on va faire ce projet en SketchUp de façon à pouvoir voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc je vais démarrer SketchUp toujours en millimètres pour ma part. Donc on peut trouver les autres modèles et on va prendre un modèle en millimètres ici vu du dessus. C'est un petit peu égal. On va faire architecture millimètres de nouveau. Et bon, ça prend toujours un peu de temps. C'est un gros morceau. SketchUp pour la mémoire. Visiblement, ça prend un peu de temps à c'est quand on veut. Voilà, il est arrivé. L'environnement de travail, on va supposer qu'il est connu. Ici, on est avec 0cn, fait c'est un from scratch, juste un template de SketchUp. Et moi, j'aime bien dans les styles utiliser, je crois celui-ci, style de document de construction qui permet d'avoir en fait un fond blanc. Dans un premier temps, je garde le petit modèle. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais que donc j'ai un grand mur. Ici, un mur global dans lequel je vais avoir une niche qui fait 2,76 m de large, 60 cm de profondeur et 1,25 m et un peu plus en hauteur. Donc, ce que je vais faire dans SketchUp, dans ce cas-ci, je fais un gros bloc en fait. C'est le plus simple et je vais partir dans le sens naturel de vision parce que j'ai envie de voir le modèle dans cette direction. Donc, je vais faire un mur plus grand. Je vais faire un mur plus grand. Et donc là, je vais partir, on va dire, comme je dois faire une niche de 2,70 m, on va faire un mur de 4000, de 4 mètres, par la profondeur, on va dire 70 cm. 70, paf. Ah, ça, oui, 70 mm, ça n'a pas marché. Donc voilà, ça c'est quand on n'est pas bien attentif, voilà ce qui arrive. Ici, je fais CTRL Z et je recommence. Et en fait, c'est dans l'autre sens, je dois d'abord mettre ma largeur. Donc ça c'est 700, point virgule, 4000. Enter. Voilà, là j'ai quelque chose. Ensuite, je vais utiliser l'outil Push avec la touche P. Et là, je vais trouver ma hauteur sous plafond. Mais en fait, je ne la connais pas, j'ai pas pris ces mesures. Mais en standard, d'habitude, dans le logement, on est à 2,50 m, quelque chose comme ça. C'est pas déterminant d'avoir la bonne hauteur. Là où ça devient un peu plus important, c'est de définir la niche, puisque ça, c'est vraiment ce dans quoi je vais travailler. Et donc, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'elle commence à, grosso modo, 1 mètre du sol. Donc, je me mets un première paire. Et puis, je sais que j'ai, pour être précis, une hauteur de cette niche 1254 mm, 1254. Et donc, je tape ces valeurs. Je tape ces valeurs sur mon clavier. Et puis après, je vais centrer un axe au milieu pour mettre ma niche au milieu, peu importe qu'elle soit trop à gauche ou trop à droite. Pour rappel ici, bon voilà, j'ai la porte qui a quoi, une trentaine de centimètres par là, j'ai le mur qui continue par là, mais ça ne me préoccupe pas, c'est pas ça qui m'agite pour l'instant. Ce qui me préoccupe, c'est l'agencement qu'il y aura à l'intérieur de cette niche. Et je sais que cette niche fait 2760 de large, donc je vais me mettre encore une ligne de construction à droite, un guide, sous SketchUp ça s'appelle un guide, que je vais mettre à 2760 divisé en 2. Donc vous voyez en bas à droite, j'ai mis l'expression et je recommence ici 2760 divisé en 2. Là, j'ai donné la dimension extérieure, la largeur et la hauteur de cette niche. Et ici,
je vais tracer un rectangle qui fait que si je prends ici, on voit que j'ai les différentes surfaces qui sont isolées par les quatre côtés de mon rectangle. Et je vais de nouveau faire appel à l'outil push. Tac, et là je vais déterminer la profondeur qui, celle que j'ai prise sur chantier, sur site, était de 608 mm. Voilà, ici maintenant j'ai ma niche modèle avec toutes les surfaces qui composent mon ensemble. Et c'est là que les Romains peuvent s'empoigner. Si je ne suis pas attentif, je peux avoir de bons problèmes après. Donc maintenant, en fait, je vais créer un groupe à partir de ça. Et pour créer un groupe, j'ai la possibilité de soit faire ceci, de tout mettre ensemble, cliquer à droite et dire que grouper, ou faire un triple clic. Donc, pas de clic, 1, 2, 3, et j'ai pris toutes les géométries, toutes les arêtes qui composent le volume que je viens de construire, qui est fait de surface. Hein. Donc on n'est pas avec des solides, on n'est pas avec des volumes, des solides réels, on est avec des surfaces qui sont agencées et elles sont regroupées. Et ceci, ben, ça crée un groupe qui est donc ma niche. Et ben, ce groupe, je peux le renommer là à droite. Hein. Voilà, comme ça c'est pour la petite histoire. Et je vais supprimer mes guides parce que je n'en ai plus besoin à ce stade pour cette partie-ci. Alors, après, l'idée c'est de faire dans cette niche une caisse qui sort un peu, qui va déborder de l'ordre de 5 cm. Et dans laquelle je vais avoir des divisions pour les rangements. Alors, je vais me mettre sur un autre layer. Ici, donc moi j'ai divisé en 3 plateaux, ils appellent ça des plateaux, les endroits où on met les outils les plus couramment utilisés. Et donc les balises, ça correspond au calque, ils ont renommé ça récemment, j'ai pas très bien compris, parce que balise, ça veut vraiment rien dire dans ce cas-là. C'est peut-être une traduction depuis l'anglais, je ne sais pas, peu importe. Et je vais créer un nouveau calque que je vais appeler topo. Ici, topo. Tac, et je vais dire que ceci, ce bloc-ci fait partie de topo. Voilà. Et puis je vais créer encore un calque pour structurer mon boulot, mon taf. Et là, je vais dire que c'est mobilier. Voilà. Mobilier. Voilà, et je vais le rendre courant. Comme ça, tout ce que je fais dorénavant, comme j'ai rendu le calque mobilier courant, avec le petit crayon qui est là, ça veut dire que c'est sur ce calque-là que va se dessiner ce que je fais. Alors, il me faut une joue gauche, une joue droite. Je vais commencer par celle-ci. Alors, en fait, je vais pas tellement m'ennuyer. Comment je vais appréhender ça? Je vais faire... Il y a tous les chemins mènent à Rome, il y a toujours plusieurs possibilités. Alors, je vais choisir ce chemin-ci, à savoir, donc créer un premier rectangle. Je vais créer un deuxième rectangle avec un offset. L'offset qui correspond à ce que je vais laisser comme jour. Et là, je vais laisser 15 mm. Non, je vais prendre 20 mm. 20 mm partout autour. Et puis là, je vais mettre un panneau de 38 mm d'épaisseur. Ce qui veut dire que je vais supprimer ceci. Tac, donc j'ai sélectionné, tac, celui-ci. Et lui, je vais l'extruder vers le fond de mon meuble. Voilà, tac. Et là, j'ai fait mon caisson. Et de nouveau, parce que j'ai ceci, hein, donc on voit bien que si j'enlève mon topo, voilà, j'ai plus que mon caisson. Ah oui, il reste les petites lignes résiduelles. Donc c'est vraiment très bien, comme ça vous voyez le comportement des lignes. Et ça, je les enlève une à une. Il y a peut-être des méthodes plus expéditives. Mais donc ici, j'ai ma caisse en tout et en général. Pour comprendre la composition d'un projet, c'est suffisant. Mais l'affichage des joints est parfois utile pour parce que certains clients sont assez sensibles à ça.
Donc je vais quand même les indiquer. Là, tac, ça supprime. Vous voyez le comportement quand on trace une ligne sur un volume existant, il a tendance à vouloir le fermer. Tac. Tac, ici. De nouveau les inférences, hein, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Voilà, ça sont les inférences. Donc j'ai pu aller chercher dans l'alignement et SketchUp m'a proposé un point qui allait être, mais du coup, orthogonal et dans l'alignement d'un autre. Ici maintenant, ben, même chose que tout à l'heure, je vais donc triple-cliquer ou sélectionner comme ça l'ensemble des lignes qui composent ce caisson et je clique à droite pour créer un groupe. Ce que je vais faire pour aussi voir clair et aussi vous montrer comment on utilise la colorisation, enfin l'application de matière et matériel, je vais activer le plateau matière et je vais lui assigner, mais celle-ci elle est pas très belle, donc je vais, on va en créer une nouvelle. Pour créer une nouvelle matière, ça c'est tac, tac, ici, créer une matière, voilà. Il y a un onglet qui s'affiche, il s'est mis sur mon autre écran, c'est ici, donc il arrive ici. Je vais aller récupérer une texture qui existe, que j'ai dans mes collections, qui est dans image, texture, voilà, c'est un bois un peu sympa, ça ressemble assez fort, enfin ça représente bien le plaquage de bois qu'on a l'habitude d'utiliser chez Proxywood, comme ça, petite publicité au passage. Et voilà, je vais appliquer, mais alors attention, je vais annuler ça, parce que ici, j'ai intérêt à le mettre pour l'avoir dans le bon sens, texture, position, et ici ne tourne pas. Donc ça, on verra dans une prochaine vidéo parce que c'est pas totalement maîtrisé. Donc je vais appliquer ma texture sur l'ensemble. Je réactive mon site, voilà. Et ce que j'ai vu avec le client, c'est que nous allions a priori, l'idée c'était de sortir l'ensemble de 5 cm pour lui donner un peu de volume. Et ici à l'arrière, j'ai par conséquent un peu de jeu. Mais ce sera pas mal de le garder comme ça parce que il faut toujours garder un peu de réserve, les murs n'étant pas toujours droits, et comme la maison a été rénovée et que c'est pas une toute nouvelle construction, on va garder un peu de marge. 5 cm c'est beaucoup, mais bon voilà, je vais rester là-dessus. J'appelle la fonction orbit, or not to be, et ici je vais créer du coup une séparation, parce que l'idée c'est qu'ici à gauche on ait ce copieur qui vient de s'installer. Tac, tac. Ça aussi, j'ai utilisé un panneau de 38 mm a priori. Eh bien, instantanément, j'en crée un groupe. Je le bouge. Alors, a priori, il faudra un bon 60. On va mettre même 650. On va mettre 65 cm. Là. Et puis ça, c'est un peu trop profond à mon goût. Justement, j'avais envie d'un peu décaler ça. Et je vais enlever 15 cm à l'avant. Voilà. Et lui, à nouveau, je vais lui appliquer une texture. Voilà. Ensuite, je vais aller mettre un fond ici. Là, de façon à ce que j'ai bien toutes les... Là, et je m'accroche au coin. Donc, c'est toujours les inférences. Donc ça, on voit bien que quand la ligne est complètement rouge, ici, je sais pas si vous le voyez bien, quand la ligne devient rouge, mais ça veut dire qu'en fait, le plan de ce que je viens de tracer ici suit bien un axe. Et ça va faire une épaisseur de 18 mm, donc j'ai tapé 18. Et de nouveau, je triple-clique dessus, je crée un groupe, et puis comme il ne sera pas exactement au fond, je le bouge un peu, et je le ramène de 20 mm vers l'avant. On va aller voir ce que ça donne de l'arrière, en désactivant topo, hop.
là, on voit mon fond qui est là. Et je vais lui donner une autre couleur. Je sais pas pourquoi j'ai un temps de réponse là-dessus. Je vais le mettre provisoirement, je vais donner une couleur unie, comme ça, je vois la différence pendant la réalisation du projet. Et je vais faire la même chose ici. Tac, tac. Vous voyez, la ligne ici, elle est rouge. Ça veut dire qu'elle suit un plan perpendiculaire. Et donc, en gros, ça veut dire qu'on est bon, quoi. On est bon. Et donc, j'ai fait appel à l'orbite. Je reviens dessus, non, P. Voilà, ici, 18. Tac. Je fais un groupe, hein, donc ici, voilà, je peux aussi faire comme ça. Mais quand on fait le triple clic, on sait qu'on prend tout ce qui est périphérique à la géométrie. Je crée un groupe et je déplace. J'ai appelé la fonction M pour move. Et là, de nouveau, 20. Et j'applique sur l'ensemble. Donc ici, on voit que voilà, j'ai mes joues qui ont été appliquées. Ensuite, j'ai prévu d'avoir des étagères ici en haut. Et donc, mais ça recommence. Hein. Ici, sauf que je vais définir la profondeur à laquelle je veux mes étagères. Alors, une feuille A3, c'est 30 cm. On va dire 30, un classeur, c'est 32. Donc, on va mettre 330 mm. Voilà, comme ça. Paf. Paf. Push. Là, une grosse étagère de 38 mm. Triple clic. Groupe. La bouger. Alors là, je veux au moins 32 cm parce que c'est un classeur. Mais je vais mettre 350 pour avoir un peu de jeu. Et puis... ah oui, alors ici, je vais bouger celle-ci. En fait, je vais la copier. Je vais la copier, donc je me suis mis à bouger une pièce qui existait déjà. Eh bien, moyennant CTRL, en fait, je vais la dupliquer. Du coup, la pièce originale reste en place et c'est la dupliquer que on copie. Et celle-là, je vais la bouger mais je vais aussi mettre 350 et je vais remonter celle du bas. En parlant avec le client, j'avais envisagé d'avoir une plus haute, plus profonde. Voilà, mais est-ce que l'idéal c'est qu'il puisse mettre 2 rangées de classeurs. Voilà, là on est un peu dans la conception, donc c'est les préoccupations qu'on a au moment de concevoir, c'est l'esthétique, le pratique. Et donc il y a toujours une fonction. On va monter les deux de 50 mm M. Voilà, ici pour monter tout simplement, on voit que la flèche ici, enfin non, le curseur avec les 4 directions, mais on voit que quand la flèche est bleue, et en plus, par magnétisme, il ne veut prendre qu'une direction tant que j'ai pas poussé trop loin. Et tant qu'elle est bleue, ça veut dire que je suis l'axe bleu c'est celui, le Z, celui qui monte à la verticale. Et là, je demande de monter de 50 mm, donc je viens d'encoder en bas à droite, 50. Voilà. Ainsi, j'aurai 350 au-dessus, ici, voilà, et j'aurai les 350 que j'ai mis tantôt, là. Voilà. J'ai perdu, tac, allez, il est où? Voilà, je suis là. J'ai 3 écrans, hein, donc parfois je perds ma souris. 312, ça c'est trop peu. Pourquoi est-ce que lui il est... Ah oui, c'était l'autre. M 312, donc je rajoutais 38. Voilà. Tac, bah oui, c'est l'épaisseur de mon panneau, évidemment. Voilà, voilà. Et bon, peut-être que ici, je me demande si je proposerais pas de quand même réduire de 50 pour donner un peu de rythme, mais en fait dégager de l'espace ici à l'avant. Bon, voilà, ça c'est. Alors on va voir si on peut mettre un petit classeur. Est-ce qu'on veut trouver un classeur dans dans le house de SketchUp ici composants. Donc si on va dans l'onglet composants. Ici.
classeur. Je cherche après un classeur. Donc ça, vous avez accès euh, par, par défaut, quoi. Voilà, ici un classeur 207, c'est un A4, mais je sais pas s'il respectera bien la norme. Voilà, alors il va falloir le redresser. Tac. Ici, on va le faire pivoter. Oui, en fait, on prend l'inférence, on prend le coin et on joue avec les flèches et on le met dans la bonne direction. Ici, je dois tout pivoter comme ça. Et puis ici, hop, je prends la flèche pour avoir le bon axe et hop. Et là, je vois bien en bas à droite, après angle, j'ai 90 degrés, donc je serai bon. Et ensuite, je le déplace et je viens le mettre ici. Voilà. Et puis après, je vais le copier. Je vais en copier un certain nombre d'exemplaires. Déjà, je prends le premier, comme ça, je vois, je me mets ici à côté, plus un peu de jeu. Voilà, parce que dans la vraie vie, on a un petit peu de jeu. Enter fois 10, Enter, et tac, ici, fois 10, voilà. Et donc j'en ai mis 10 comme ça, en un seul coup. Et, mais ces classeurs sont plus profonds que ça, ils font 32 cm, ça, je le sais bien. Je le sais bien. Voilà, là j'ai tout sélectionné, donc ça ne me va pas. Ici, aucun. Donc, parce que je vais les bouger vers l'avant. Parce que tout aligné, ça prête toujours à confusion, il vaut mieux avoir des petits décalages. Enfin, ça c'est ma logique. Tac, voilà, 10. C'est, je trouve que c'est plus parlant. Voilà, voilà. Et puis, je vais mettre tout ça en plaquage. Tac, avoir le plateau où j'ai les matières. Ici, les matières du projet. Matières dans le modèle. Ici, et je dois avoir ça. Et ça. Voilà, qui pourrait être dans l'autre sens. Ça, c'est encore à ce stade, c'est encore un détail. Voilà. Le copieur, on peut voir si par hasard le copieur il existe dans la bibliothèque. Donc balise, c'est pas celui-là. Composant, c'est celui-là. Paf. Est-ce que je peux trouver un copieur dans le un MFC A4 Border. On va voir ce qu'il me trouve. Alors c'est peut-être pas le modèle exact, mais ça permet de en fait d'avoir un modèle déjà cohérent en fait. Voilà. Et ici il est beaucoup trop grand, alors c'est souvent un rapport de 10. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va lui faire un scale. Donc on va appeler l'outil échelle. Là. Et puis on voit en bas à droite, il y a un multiplicateur. Donc je vais m'approcher du 0,1 parce que 10%. Et est-ce que 0,1 va passer? 0,15, 0,13. Et maintenant je vais y aller à la main. 0,10. Tac. Voilà. Et qu'est-ce que je vois? Ah oui, il n'est pas forcément dans la bonne direction. Donc je vais le tourner. Tac. 90 degrés. Oh, il est déjà pas droit. Ou mon rapporteur était pas droit. Là. Là. Bon, ce que ça révèle aussi, c'est qu'un truc de 60 cm, combien j'ai ici? Ah, j'avais mis 60, donc ça c'est un peu court. Du coup, je vais modifier ça.
Tiens, j'ai l'impression que ici il déborde derrière. M 18 M. J'aurais pu prendre les deux en même temps. 18. Voilà, comme ça, là, je vois que les arêtes sont là, donc c'est ça qui, tout à l'heure, a révélé le fait que j'avais l'impression que c'était pas tout à fait juste. Et donc ici, comme l'outil push, ça m'ennuie un peu d'aller chercher entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'outil move, mais en sélectionnant uniquement les 4 arêtes qui, en fait, vont permettre de faire, de bouger ça. Et puis, j'utilise l'outil move. Et là, on va dire que je vais prendre 50 mm. Je recommence la même opération ici. Donc, j'étais en édition en double cliquant dessus pour rentrer dans mon groupe. J'ai pris les arêtes et 50 là. Et celle-ci, M, avec l'outil move. Ah non, pas lui. Lui, M, c'est lui que je bouge. Ah oui, mais du coup, je vais le faire lui aussi, évidemment. Ça, c'est bien de donner des leçons aux autres, mais il faut le faire soi-même. Tac. Tac. 50. M. 50. Et voilà. Et en fait, comme ça, quand on le fait avec les groupes, les corrections sont très faciles. Ça va vraiment très vite. C'est parfois beaucoup de clics, mais c'est des clics qui sont faciles. Et donc, c'est assez productif. Donc, je suis pas forcément accroché dessus. Hein. En plus, ici, j'encode rien du tout. Et comme SketchUp retient la dernière valeur, il me propose automatiquement en bas à droite 50. Ça me va, je clique. Tac. Et ici, mon appareil, paf, paf. Voilà. Et puis, je le mets un peu à droite. Tac, tac. Et en fait, je trouve qu'il est encore un peu trop grand. Du coup, je vais un peu le réduire. Je vais tricher. Je vais le tricher. Et donc, je vais le mettre à 0,9. Voilà, à 90% sans doute de sa taille. Pour l'illustration, ça donnera une idée. Mais du coup, ici, j'ai une grande zone, mais si je me souviens bien, on va aller regarder son projet. Ça ici, c'est un capot qui va s'ouvrir, donc il faudrait pas mettre une étagère plus bas que là, mais on va en mettre une. On va en mettre une. Donc ici, tac, tac. Je vais le cacher momentanément, masquer. Ici, je vais me mettre dans cette vue-ci. Tac, 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 tac. Ben, je suis en 38, donc je continue en 38. Je fais un groupe. Je le monte M. Et, on va mettre 600. On va voir ça en anglais. Et édition. Révéler. Le dernier, c'est le copieur. Il faudra encore un peu plus. M. Un peu plus haut. Rajouter 100. Là. Et ça sert à rien que j'ai tant de profondeur là. On va carrément réduire le... Parfois on n'a pas le bon angle pour manipuler le push convenablement. Là, et 150, voilà. Il ne me propose pas d'inférence avec celui-ci. Peut-être que quand même... Je peux aller en chercher. Parfois on peut aller chercher une référence, mais ici ne le fait pas. Voilà. Et je vais à nouveau le colorier. C'est ici. Pour que tout soit bien dans le même ensemble. Voilà, et ici je trouve que c'est pas nécessaire que ce soit si profond, il aura une étagère en haut, donc je retire encore 50. Comme ça, par contre, il a vraiment de la place, et là on peut mettre des petits objets plus petits. Au-dessus des classeurs, là il a vraiment la profondeur à 4, et ici en dessous il a moins.
et voilà, je remets mon mur en activant. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer des scènes pour avoir les différentes vues, mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Voilà, ciao.